vais vous parler de la collection Printemps 2015 de chez Clarins. Alors au début, quand je l'ai vu, j'ai fait ouais, bon. Et puis j'ai testé les couleurs et là j'ai fait ah ouais, ah ouais. Mais au-delà de la palette et du maquillage, il y a d'autres nouveautés dans la collection, comme par exemple ce fond de teint qui s'appelle Teint Haute Tenue Plus. Parce que haute tenue, ça ne suffisait pas, il fallait qu'elle soit plus. Là j'ai pris la teinte Amber et elle est hyper bien. J'ai posé mon fond de teint, alors comme vous pouvez le constater, mine de ouf et produit imperceptible. Donc je me suis fait cette remarque récemment, voilà, j'étais comme ça, je me baladais dans la rue et je me disais, mais c'est dingue parce que les fonds de teint Clarins, ils sont tous vachement bien, mais il n'y a pas d'engouement de ouf autour de ça, genre sur le web, machin, et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Parce que tous les fonds de teint Clarins que j'ai essayés sont hyper bien. Donc engouez-vous s'il vous plaît parce qu'ils le méritent. Je passe maintenant au maquillage des yeux avec la palette qui s'appelle Garden Escape. Petite évasion dans le jardin. Alors au début je trouvais ça un peu... Mais alors quand vous allez essayer ce petit vert là, comme ça, vous allez faire... Ok d'accord j'ai compris, le truc est complètement fou. Parce que ce vert, il est génial. Donc du coup, je vais faire petit make-up vert, vous allez voir, ça va être fabuleux, avec une petite pointouille de rose pour relever tout ça. Alors là aujourd'hui, très spécialement, je vous utilise une technique que j'adore, c'est la technique du gros pâtage plus estompage. Donc c'est-à-dire que tu poses tes couleurs en gros pâté comme ça, si c'est moche, c'est pas grave. Et après tu estompes et tu fonds pour que là, ce soit beau. Donc j'ai mis le vert foncé, gros pâté comme ça. Et maintenant je vais mettre le rose plus clair. Pareil, gros pâté. Entre les deux, je vais mettre une couleur moyenne. Et tu vas voir, gros pâté, moche. Et après, estompage, ça va être trop beau. Donc là, j'ai mis gros pâté de vert et je passe au gros pâté de rose. J'ai posé mes trois couleurs en trois pâtés. Là, tu pourrais te dire, oh, c'est pas mal, hein. Mais bon, si tu vas dans le détail, c'est mal en fait, puisque ce sont mes gros pâtés. Donc j'ai mis le tac, tu vois lui là, vert foncé, coin externe, le rose clair, paf, coin interne, et le vert clair, qui est sublime d'ailleurs, au milieu, tu vois, genre en raccord. Tu as une espèce de fondu comme ça, qui n'est pas fondu d'ailleurs. Et maintenant, l'étape ultime, c'est de blender. Et là, tu vas avoir quelque chose de beau. Et ensuite, on va rajouter un peu de blanc sous le sourcil, histoire que ce soit très beau. Donc quand tu fonds toutes tes couleurs que tu as mis en pâté avant, tu vas avec douceur. Hein. Tu crases pas comme ça ton pinceau, là. Genre, tiens, je te destompe, là, je t'estompe, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Non, c'est je t'estompe. La douceur. C'est genre c'est une caresse sur ta paupière parce que sinon bah, tu fais virer les fards là, tout va là, et puis là. Voilà, super, t'as des fards là et là. Trop la fashion tendance. Donc là j'ai bien blendé, tu vois, il n'y a plus l'effet gros pâté parce que tu estompes bien sur tous tes bords. Tu fais gaffe, c'est ce qui est le plus important. Que ça fasse genre un dégradé. En haut et en bas. Voilà. On a blendé partout. Et ensuite, moi je garde toujours le même pinceau parce que je trouve qu'il est épais, donc ça marche bien. Je prends le petit blanc comme ça. Et hop, tu vas là. Sous le sourcil, point lumière. Tout est raccord. C'est formidable. Je passe ensuite au mascara qui n'est pas de chez Clarins mais de chez Lancôme, qui est mon mascara grandiose qui est magnifique. Donc je le mets et puis voilà. Pour assurer dans la bonne mine, je mets le blush qui s'appelle Illuminating Cheek Color. Ajout poudre, couleur et lumière. Parce qu'il n'y a pas que la couleur dans la vidéo, c'est la lumière. S'appelle, c'est le 08 Sweet Rose. Donc je le mets sur le bombé, tranquille pépouse. Pour terminer ce look, attention, il y a de la bomba avec l'éclat minute baume en
embellisseur lèvres. Là, c'est la couleur numéro 05, qui est un petit peu corail. Alors là, attention. Je sais que vous ne pouvez pas sentir les odeurs à travers une vidéo, mais je vous fais sentir quand même. Tu sens? Bon, déjà, tu vois la couleur, tu vois. Okay. Et après, le parfum. Regarde, tu mets texture soyeuse de dingue, parce que c'est un baume. Et après, oh, tu sens la gourmandise du parfum. Trop bien. Franchement, comment te dire ça, je sais pas comment le montrer, ça ne va plus. Donc, éclat minute baume embellisseur lèvres, numéro 5. Les autres couleurs sont bien ici, je vous en parlerai à d'autres occasions, mais celui-là, c'est clairement mon petit mon cadeau pour toi. Hyper confortable, hyper couleur. Donc les filles qui n'aiment pas choisir entre un baume à lèvres et un rouge à lèvres, voici votre sauveur. Et voici donc le look final. Alors, à retenir de ce look, qu'est-ce qui est important, à part que c'est sublime, c'est la palette évidemment. J'aime beaucoup les verts sur le foncé, mais aussi le clair qu'on a un petit peu moins vu, j'avoue, je ne lui ai pas fait honneur, mais il est très beau. Donc si vous avez l'occasion, testez aussi le vert clair qui est très beau. N'oubliez pas de devenir folle par rapport au fond de teint Clarins qu'ils ont, mais trop bien. Allez tester, prenez le dos de la main, faites comme ça, et là vous faites oh, elle avait raison, une fois de plus, elle avait raison. Oui, parce que vous n'avez pas crié au milieu de votre Sephora, hein, vous allez le faire avoir un peu de contenu. Mais j'ai raison, vous allez voir, tous les fonds de teint Clarins sont hyper bien. Et surtout, alors là, le baume, le baume, trop bien, voilà. Donc, tout est bien à tester selon vos envies et vos besoins actuels, mais le baume quoi. Le baume. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.